Bonjour mes amis, صباح الخير عليكم. اليوم nous sommes le 9 février 2025 ونقرأ في الوطن تاع le 6 février 2025 على les massacres de la France sur les Algériens, notamment le 8 mai 1945 وين 45 000 morts تيرت عليهم l'armée française. Des citoyens qui sont sortis pour manifester, sans armes. Alors je n'ai في l'article. Un colloque samedi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale تاعنا. Un colloque, un colloque, que les massacres du 8 mai 1945 soient enfin reconnus. شوفوا comment, les Algériens d'une manière générale, le gouvernement Tana, les députés Tana, rétro-pédale. Le petit Macron, président de la République et maître de la France, avait déclaré plusieurs fois ouvertement qu'il ne reconnaîtra pas les assassinats faits en Algérie. Moi, je suis jeune, je n'ai pas assisté, je n'ai pas vu, c'est de l'histoire, c'est malheureux, mais il n'est pas question de se repentir et de reconnaître. Hugues, j'ai dit, le petit Macron, mi-femme, mi-homme, a déclaré ça ouvertement et les autorités algériennes le savent. Et ils le savaient. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a donc une crise ouverte entre l'Algérie et la France. Il y a les Algériens, ou les Français, bla 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 bla. ولينا كيما هذوك النساء اللي يضربوا من باطمه لباطمه d'un balcon à l'autre. وانا ندير فيك وانت ندير، وهي الاخرى تقول انا ندير فيك وانت فيك وقاعدين. Alors que dans ce genre d'affaires, il faut agir ou se taire et ne pas utiliser la mort d'Algériens comme un moyen de négociation de part et d'autre. Non. Ou عندنا une ligne هكا droite. La France, elle a commis des crimes en Algérie qui sont impunis حتى اليوم 2025. Et comme c'était la lune de miel entre les dirigeants français et algériens depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu ce problème. واحد يجي يقول باسم الشهداء هيا نتحاسبوا. كيفاش نتحاسبوا؟ نتحاسبوا simple, très simple. L'Algérie c'est un pays souverain. عنده une représentation nationale qui est l'APN et le Sénat, qui sont l'émanation du peuple algérien. Même si ce n'est pas à 100%, c'est la majorité des Algériens qui ont élu les députés et les sénateurs, sauf le tiers présidentiel. Inch'Allah, il y a un jour où il y a le tiers présidentiel, c'est là. Inch'Allah. Mais revenons à notre affaire
la plus importante. قاعدين هنايا نلعبوا مع فرنسا، نلعبوا معها avec des communiqués avec نخوفك تخوفني قاعدين نو. قلنا باللي à l'époque عند هذوك 8 ans 8 ans la majorité des députés du FLN qui ont été instruits, peut-être, moi j'ai pas la preuve, mais ils ont préparé une loi qui devait passer de la PN pour criminaliser la France. Une loi et qui aurait lavé l'affront ou نخرفوا التار من فرنسا en la condamnant par les élus du peuple algérien pour crimes et atrocités, génocide. ولكن يا جماعة ولكن les coulisses ont joué. سعيداني الداب هذاك حركي était secrétaire général du FLN. On se pose la question comment il est devenu secrétaire général du FLN, mais ça c'est une autre histoire. Un pompiste, un nulard, un hamar, devenu le numéro 2 de l'État algérien. Et donc, سمع بالبروجي وسمعوا به les services de sécurité français. C'est normal. Ils sont informés de tout ce qui se passe. Et il y avait Saïdani, donc, qui avait demandé une résidence en France et il n'ouvrait pas le droit puisqu'il ne séjournait pas en France. Et là, les services de sécurité français دخلوا في اللعب. Et ils lui ont donné la carte de résidence 10 ans. Contre tout respect des lois françaises. En plus, Saïdani a fait rentrer de l'argent en France d'une manière illicite. Et il a acheté des biens en France. La résidence des 2 oliviers, 2 appartements jumelés. Et il y a un service au ministère des Finances français, le tracing, il a découvert que le monsieur a acheté pour je ne sais pas combien de milliers d'euros, je crois 800 et quelques, je crois, si mes informations sont bonnes, 600 et quelques mille euros. Et ils l'ont convoqué au tracing pour commencer une enquête et lui faire appliquer la loi. Il n'avait pas le droit de faire rentrer cet argent en France et qu'il fallait que l'argent entre par le biais d'une banque. C'est la loi qui est appliquée en Europe suite aux attentats le 11 septembre aux États-Unis. L'Amérique a décidé, pour suivre l'argent dans le monde, ils ont mis en place la procédure. Et ils lui ont demandé de tout faire pour faire abandonner le projet de loi qui incrimine la France, pour criminaliser la France. Eh bien, il a réussi à le faire en disant que les députés de l'FLN, le président m'a appelé, il a dit c'est pas le moment, il faut laisser. Donc, il a donné l'information aux députés. Abdelaziz Bouteflika m'a appelé pour la loi criminalisant la France, il faut attendre, il faut reporter.
c'est pas le moment. C'est pas le moment. Oui, mais qu'est-ce que c'est lui, sur ordre des services de sécurité français. Et la loi, elle est partie dans la poubelle, les poubelles. Aujourd'hui, 2025, la France خرجتنا taille. Macron خرجنا taille. Un petit mi-homme, mi-femme, mais عنده quand même عنده des principes. عنده des principes. قال لك انا جو شوازي لو ماروك وراح للمروك ودخطب في البرلمان marocain et il a cautionné, il a promis d'aider le Maroc pour les instances internationales pour faire avaliser le plan d'autonomie marocain, à la sauce marocaine. Il est droit dans ses bottes. Et ça a commencé donc une crise, plus les insultes qu'il a proférées contre la révolution algérienne, contre la nation algérienne, contre l'Algérie en disant, lui-même Macron, en disant que l'Algérie n'existait pas avant que la France ne colonise l'Algérie. Et est venue la goutte qui a fait déborder le verre, c'est le traître Boualem Sansal, qui travaille pour les Israéliens et les Marocains, et il l'a dit, et donc il a dit des choses très graves, insultant l'Algérie, شهداء تاع الجزائر وقاعد دارهم في شكارة, et provocateur, il a reçu l'instruction de se rendre à Alger. Parce qu'il y a beaucoup d'observateurs français. On ne comprend pas pourquoi il est parti en Algérie librement. C'était dans un cadre d'un plan. Il savait, les services de sécurité français savaient, يدخل Sansal en Algérie, il sera arrêté. Et c'est pour créer une tension et pour faire peur à l'Algérie. Ils n'ont pas réussi. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Le président Tebboune, droit dans ses bottes aussi. قال لهم بلا جدوا وتعيطوا مانيش عارف لمن تعيطوا. Sansal, c'est une affaire de la justice algérienne et il sera jugé. Ça, c'est bien. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. La loi existe incriminant la France. Dans le détail, s'il faut l'améliorer, il faut l'améliorer. L'APN, il faut qu'elle soit votée par l'APN, par une majorité absolue. Les députés, dans le Sénat, il faut qu'elle soit aussi votée massivement et nous aurons lavé les morts déjà par le fait que la France est un État criminel. Bien sûr, avec les démarches ensuite vers l'ONU, vers les institutions internationales, pour essayer de condamner individuellement les gens qui sont morts, qui étaient à la tête de la France à l'époque, et ceux qui sont encore vivants. Et il y en a, ils paieront devant les instances internationales. Et, à mon avis, il y a un jeu que je ne comprends pas, un EHADA, نديرو un colloque, نديرو ceci, بعد ça va tomber à l'eau. يا ولدي قال لك ناس بكري خلوه متل الجيريان متل كي تشقى على نسيبتك اعطيها طريحه
Il faut agir et ne pas être comme les Français, des blagueurs, des bla. On va devenir comme eux, حنا ولا كيفاش؟ أنا je suis franchement يعني perplexe plutôt, excusez-moi, perplexe sur la démarche de certains députés. Ils diront un colloque, يهضروا بيناتهم. Non, c'est une loi qui est déposée auprès de l'Assemblée pour être votée par l'Assemblée populaire. Et je crois que le président Tebboune, malgré que c'est lui le président de la République et le responsable de la diplomatie algérienne, ne sera pas contre. Au point où nous sommes. Au point où nous sommes. Et pour terminer, pour déconner un peu, je vais vous raconter une blague. Il y a un malade, راح عند son médecin. Et il avait un problème dans son mate, entre les fesses. Et le médecin était en train de mettre, il a mis le gant, il était en train de le triturer, l'anus. Si vous permettez que je vous tutoie. Le malade lui a répondu, au point où nous sommes, allez-y. Il faut agir contre la France. La France, si nous continuons comme ça, ils vont aller crescendo comme ils le font aujourd'hui. Ils ne vont plus nous respecter. Allez, salam alaikum. Rabbi djib al khair et excusez-moi pour la blague salée.